Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, votre énergie à l'année, les Verseaux, c'est celle de la Reine d'Épée à l'année, pour très longtemps. Et votre énergie du mois est celui du 2 de bâton. Du mois de décembre 2022, je tiens à le préciser. Alors, tout simplement, vous êtes à la croisée des chemins, donc cela implique un choix. Il y a plein de possibilités qu'il va falloir filtrer grâce à votre sagesse, avec votre sagesse, grâce à votre sagesse que vous avez. Vous pouvez être en proie au doute, mais vous pouvez compter sur votre clarté d'esprit pour faire ce qui est juste. Et juste entre parenthèses pour vous. Hein. Allez les Verseaux, bonjour à vous, on va retourner. Alors je tiens à dire merci à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bref, je tiens à vous remercier parce que nous sommes 500 sur cette chaîne YouTube et nous sommes 424 sur TikTok. Donc vraiment merci pour cette cohérence. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous avez vu mon TikTok en bas, je fais plein de guidances que franchement sur YouTube c'est... oui, je fais plein de guidances un peu courtes et tout, et c'est totalement différent de YouTube, c'est pas du tout la même chose. Je ne pense pas du tout les mêmes choses sur les deux plateformes, n'hésitez vraiment pas. Pour toute guidance un peu plus originale, un peu plus, vous voyez, n'hésitez pas. Il est 11h d'ailleurs. Allez, on y va. On retourne tout. Alors, ce dont vous, c'est le 2 de bâton, ce dont le 2 de bâton, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de novembre d'après le 2 de bâton. Le fou à l'envers. Ok. Vous avez pris un risque. Hein. Vous avez pris un risque et vous êtes cassé la gueule. Ah, il aimerait vous avertir sur quelque chose. La victoire. Hmm. Le professionnel 5 de coupe. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Allez, Verseau. Au niveau du sentimental 3 de denier. Ok, on est dans collaboration. Dites donc, qu'est-ce qui se passe? Et ici, au niveau du quotidien, on a l'impératrice. C'est très bien. Alors, on y va. Ici, c'est je ne peux pas deviner ce que tu ressens, ce que tu penses, ce qui se passe en toi, donc parle-moi. À l'endroit. J'aime trop cet oracle. Et il faut que je continue les autres cartes. La suggestion du mois. Voyage, voyage, voyage. Désolée. La nuit et le jour. Ok. Premier, l'énergie du début, c'est le 5 d'épée. L'énergie de la fin, c'est le 9 de denier. C'est génial. Waouh, c'est génial. En fait, franchement, c'est très bien. Alors, ce dont vous devriez être fier par rapport à novembre 2022, d'après le 2 de bâton, votre énergie du mois actuel, je pense que vous avez pris un risque qui s'est avéré, ou une action impulsive, qui s'est avérée très maladroite, qui était vraiment le risque à ne pas prendre, qui pouvait potentiellement vous mettre en danger. Vous vous êtes mis en danger. Et même si peut-être actuellement vous pouvez vous sentir un peu, ouais, vous êtes soit stabilisé, soit mis en danger, mais vous êtes sorti de votre zone de confort. Hein. Alors, est-ce que c'est dans le sens où s'ils sont mis en danger, ils sont sécurisés? C'est pas que vous êtes mis en danger, c'est que de l'extérieur, on pourrait croire que vous êtes mis en danger, mais en vérité, vous avancez vers votre stabilité, en fait. Votre stabilité qui vous correspond encore plus. Donc, vous avez pris un risque, vraiment, d'accord? Qui aurait pu, par exemple, vous êtes sorti, vous êtes parti du jour au lendemain, avec de très peu de moyens, que vous avez risqué d'être SDF, je sais pas, vraiment des trucs graves comme ça, de tout perdre. Vous avez pris un gros risque, vraiment, vous avez le risque, vous allez tout l'âme se casser. Genre, c'est en mode, je me tire, je comprends pas. Je comprends même pas pourquoi je suis partie sans mon tif, donc mon argent. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. Mais c'est tout ce qu'à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Mais je me tire jusqu'aux narines. Bref, c'est un peu ça. Et vraiment pour ça, parce que franchement, vous avez arrêté de faire des compromis. C'est bon, je me tire.
Je comprends même pas pourquoi je suis partie sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. C'est comme ça, ma foi, la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché qu'on dit qu'on est pris pour cible. Mais je me tire jusqu'au nariz. Non, vraiment. Yeah. C'est un peu le thé. Qu'est-ce que je vais te dire? Stop. Ne réfléchis plus, vas-y, stop. Ne réfléchis plus, vas-y, parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir. C'est vraiment ça. Genre vraiment, stop. Ne réfléchis plus, vas-y, stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Vraiment, je veux dire, c'est la chanson qui m'est venue. Les phrases que je vous dis, c'est les trucs de la chanson. Bref, mais en fait, ça va être bénéf pour vous, hein. Mais vraiment, hein. Vous vous êtes sortis parce que finalement, vous n'avez rien à gagner, rien à. Enfin voilà, vous n'avez rien à gagner. Enfin, vous n'aviez pas vraiment tant que ça d'opportunités. Donc, il y a quelque chose où vraiment vous avez pris une grosse décision. C'est génial. Vous avez pris un risque. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton. C'est l'avertissement de ce 2 de bâton. Bah, il vous dit que vous allez réussir en fait. Ouais, là, vous ne le savez pas encore, mais vous allez réussir. Vous ne le savez pas encore, mais vous doutez de votre victoire, c'est chiant, hein, à vous arrêter. Parce que la vie va vous apporter le 6 de bâton et vous savez, mais franchement, vous n'êtes pas prêt. Donc vous allez réussir, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. 6 de denier, on est en pleine transition. On est en pleine transition. Peut-être que vous êtes en train de gagner de l'argent ou récupérer ce que vous avez donné ou ce que vous avez investi. Photo, c'est investissement. Je ne sais même pas ce que je dis. Voilà. Donc, ça, c'est bien, hein. Au niveau du professionnel, on a le 5 de denier. Donc, 5 de denier, pardon, 5 de coupe. Déception, amertume, ennui. Enfin, ça vous excite plus tout autant que ça. Ah, 2 de bâton. Bah ouais, il y a un choix, hein. Là, vous vous retrouvez face à un choix. Mais qu'est-ce que je fais? Au niveau professionnel, c'est... Mais qu'est-ce que je fais, en fait? Je pars, je reste, je recommence. Peut-être ça peut être aussi au niveau d'un métier passion, d'une entreprise dans laquelle vous êtes lancé, vous vous sentez un peu seul. Est-ce que je continue? Ou peut-être vous avez commencé une collaboration, mais finalement, elle n'a pas marché et vous vous dites je continue pas. Et il y a vraiment une grosse tristesse, hein. Vraiment, on se sent seul. Peut-être que vous êtes lancé aussi dans le libéral. Vous voyez, j'avais un petit heure de stage. Monsieur C, vous vous reconnaîtrez. Mais bon, il n'est pas verso, il est lion. Donc, il ne risque pas de regarder ce genre de vidéo. Bref. Mon tuteur de stage, il me disait, mon premier, Monsieur C, lui-même il se connaît. Donc Monsieur C me disait, purée, la première fois que je me suis installée en libéral, au début c'était dur parce que je me sentais seule. J'étais libre, certes, mais j'étais seule. Je me sentais vraiment, je me sentais seule. Voilà. Et en fait, c'est peut-être cette solitude, parce que vous dites, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai plein de possibilités, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, j'ai été déçue une fois. Ok, en ce moment, ça va pas. Je suis un peu lasse, amère, parce que je fais des efforts. Je vois peut-être pas les fruits. Personne ne me comprend, ou j'arrive pas à trouver ma place, ou le monde du travail ne me correspond pas. Je sais, hein, moi aussi, je suis dans ça, hein. À chaque fois, je suis toujours dans cette énergie-là. Je me connais. Et du coup, qu'est-ce que je fais? C'est parce que je vis actuellement, hein. Je me dis, ça, c'est un truc que je peux comprendre, hein, cette énergie du 5 de coupe. Et qu'est-ce que je fais finalement? Enfin, où je vais? Est-ce que je saisis cette opportunité? Est-ce que je vais voir ailleurs? Mais on dirait que oui, hein. Ça va vous apporter beaucoup plus. 6 de bâton, 4 de... Ouais, ça va coûter de la paix, hein, beaucoup plus. J'ai l'impression que peut-être essayer d'aller voir ailleurs ou de découvrir d'autres manières ou peut-être de vous former à quelque chose de nouveau, avoir une nouvelle source de revenus, voir ce que vous pouvez faire du commerce, de la vente par internet. Ça peut être vraiment vous aider parce que on sent que le physique, le traditionnel, le présentiel, ça peut vous faire chier et vous limiter dans ce que vous voulez faire réellement. Bref, il y a des choses que vous sentez limitées. Ou justement, comme vous êtes en train, vous êtes, comme je vous dis, dans un nouveau cycle, vous êtes peut-être en libéral, vous êtes lancé peut-être seul, vous vous sentez seul, pas épaulé, si vous n'avez pas l'habitude, ça vous fait drôle, et du coup, vous dites, putain, mais j'ai tellement de possibilités, mais laquelle choisir, c'est une souffrance. Voilà. Au niveau du sentimental, alors moi, je vous dis, au niveau du sentimental, on va pas trop tergiverser les versos. Moi, je vais vous dire, sans parler.
Euh, Ouais, hein, c'est possible que vous puissiez vouloir aller vers quelque chose de nouveau, hein. Mm. Euh, ouais, il faut chercher quelque chose d'autre, une autre manière de faire, ou aller voir ce que vous pouvez faire d'autre, vous voyez. Donc, vous renseignez sur ce qui peut être fait, ce qui peut être possible, parce qu'on sent vraiment que vous êtes en train, vous allez prendre une décision radicale, hein. Ça peut être quitter son travail, par exemple, qui vous fait chier, il vous déçoit, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Bref, je comprends. Au niveau du 3 de denier, et j'ai besoin que tu me parles, c'est-à-dire qu'on sent que en fait vous êtes dans une phase d'apprentissage au niveau de l'amour, que vous soyez en couple, célibataire ou pas, que la communication, vous êtes en train d'apprendre la communication. Il faut parler des choses qui ne vont pas, parce qu'il y a une occasion. En fait, ce mois est une occasion, clairement. Pour d'autres, certains, ça peut être une rencontre, pour d'autres, ça peut être il y a quelque chose qui s'offre à vous, peut-être, viens, on emménage sur un coup de tête ensemble, viens, on crée un business ensemble. Enfin, un truc con, un projet ensemble, il y a un projet qui est là, hein, un projet, une envie de projet en tout cas. Mais il va falloir que vous soyez soudés, hein. Il faut travailler votre solidarité. Donc pour ça, il faut en parler de vos problèmes, parler des choses qui vous rendent un peu plus vulnérables, arrêter de juste vous voir en mode parfois, dans les couples, c'est comme ça. Parfois, on se voit juste en mode ha ha ha, mais c'est cool de nous se parler de nos rêves. Est-ce qu'on a les mêmes rêves? Est-ce qu'on a les mêmes ambitions? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut faire et tout? Tout ça, tout ça. Et pour ça, franchement, faut vraiment parler parce que vous pourrez vraiment créer un truc ensemble. Peut-être créer une famille parce qu'on voit bien deux. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Bon, voilà, c'est un peu ce délire. Vous pouvez vous construire une belle petite communauté, une belle petite famille aussi. Il peut y avoir une troisième personne qui peut venir ou qui vous y pensez en tout cas. Et clairement, pour ça, il faut parler. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on veut? Assurez-vous, ça c'est ce que j'ai lu dans Conversation avec Dieu, assurez-vous que, que toi et ta partenaire, vous vous entendiez sur le but. Et, et pour ça, il va falloir de la patience, en fait. Si vous voulez construire sur le long terme, vraiment construire une famille, tout ça, on vous dit, soyez patient avec votre hôte, mais proposez-lui toujours de lui parler de que vous êtes là, que voilà, mais soyez patient, parce qu'on peut sentir aussi que vous avez envie d'un peu de forcer la main, en mode, mais parle-moi, ouvre ton gosier, libère les chakras de la gorge, ouvre-le grand. En fait, c'est ça, vous ressentez les mêmes choses, vous avez peut-être les mêmes frustrations dans votre travail, mais si vous en parlez, vous vous rendrez compte que mais en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde et que peut-être vous pouvez partir ensemble, vous en sortir ensemble. Donc, il y a des occasions où justement, bah, ça peut être aussi, il y a beaucoup trop de gens autour de vous qui un peu interfèrent, c'est-à-dire que vous faites un ménage à trois. Ça peut être ça, c'est-à-dire que vous, lui et sa mère, vous, lui et votre meilleur ami, vous qui parle sur lui en me disant, non, mais je le sens pas. Vous êtes qui vous êtes de même si vous vous plantez, vous allez vous planter, ça va être une leçon. On dirait que les échecs amoureux, c'est la merde. Ça fait mal, mais c'est bien aussi. Bon, est-ce qu'on a envie de dire un truc? Ouais, il y a quelque chose qui doit se détruire. Vous devez sortir de votre tour, chacun d'entre vous, et parler de ce que vous voulez créer et que vous n'arrivez pas à créer, qui reste toujours en latence. Parce que c'est ça, quand on rêve ensemble, on manifeste ensemble. Et quand on est là, on visualise seul, ok, on peut réaliser ce qu'on veut. Mais quand on est deux à visualiser la même chose, eh bien, ça renforce le truc. C'est beaucoup plus puissant. Oui. Il faut vous entendre sur le but, qu'est-ce que vous voulez. Ou même vous, en tant que personne, qu'est-ce que vous voulez que l'autre personne ait comme voilà, qu'est-ce que vous voulez créer ensemble, qu'est-ce que vous voulez penser ensemble en commun, sur quoi vous voyez ce que je veux dire en tant que célibataire, la personne que vous voulez attirer, que vous voulez visualiser, bah, je voudrais qu'on ait les mêmes ambitions, qu'on soit dans les mêmes problématiques pour s'en sortir ensemble, l'un avec l'autre, pas l'un pour l'autre, hein. Parce que gardons nos indépendances. Au niveau du quotidien, il y a quand même roi de coupe, pour même il y a de l'amour. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup d'amour, de soutien, peut-être aussi de l'amour, du soutien de votre père. D'accord, d'accord. D'un homme en particulier ou de quelqu'un de très qui comprend vos émotions, qui vous comprend, quelqu'un de très empathique, qui affirme ses émotions, qui sait qui il est, quelqu'un qui, ça peut être un ami, une amie, hein, bien sûr, ça peut être une femme, mais vraiment quelqu'un
qui vous écoute, vous la sentez un peu absente, mais dès que vous vous connectez à elle et que vous discutez, vous vous confiez à elle, ça va mieux. Ça peut être un psychologue, simplement. Et vraiment, vous allez être épanoui quand même au niveau de tout ce qui est quotidien, parce qu'au quotidien, on sent qu'il y a de l'espoir chaque jour. C'est juste que quand vous êtes au travail et tout, c'est chiant. Mais il y a des choses que vous pouvez créer. Peut-être vous êtes en train de créer, peut-être vous faites des choses artistiques, peut-être vous êtes enceinte, tout simplement. Et que, bon, bah, au quotidien, bah, vous faites bichonner. Voilà. Mais il y a le deux de denier, hein, il y a quand même ce côté d'adaptabilité constant parce qu'il y a plusieurs domaines à gérer. Donc ça me va vraiment dans quelqu'un qui fait des choses fait main, qui crée des bougies, qui crée des petites choses comme ça et ça va arriver très vite et je pense que ça va vous occuper énormément. Et ça va vous, ce genre de création, de choses créatives que vous faites un peu, qui vous rappelle qui vous reconnecte à votre passé, à votre enfant intérieur, qui a une valeur sentimentale pour vous, va vous amener à faire quelque chose de très bien. Alors ça peut être aussi vraiment au niveau sentimental, mais pas que. On vous... Voilà. Donc voilà quoi, il y a le voyage. Le voyage, on vous conseille d'aller ailleurs, de faire des choses différentes, hein, de faire des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Si vous... Quoi qu'il... S'il y a un truc qui suscite votre curiosité, faites-le. Ne pensez plus aux autres, pensez à vous. Quelque chose qui vous touche, quelque chose qui suscite votre curiosité, juste allez voir, juste pour voir et vous verrez. Au début, je pense que vous allez être, les Verseaux, vous allez être... ouais, et ça va vraiment, et c'est un cadeau qu'on vous offre, hein. Toutes les choses qui suscitent votre curiosité, ah ouais, ça se fait, ah ouais, c'est drôle ça. Et ça peut aller d'un article ah, mais je sais pas, j'ai vu des vidéos YouTube sur le crochet, et puis tout d'un coup, vous vous mettez au crochet, et là, vous dites, mais purée, je crée, et bien peut-être vous allez créer une start-up de crochet. Enfin, je sais pas, les enfants, il faut, toutes les compétences doivent être monétisées. Moi, c'est comme ça qu'on pense, hein, voilà, Bamileke qui en force, voilà, on connaît, voilà. C'est très africain tout ça, hein. Oui, hein, c'est très chez nous, c'est bien comme ça, hein, bref. De penser comme ça. Bref, 5 d'épée au début du mois. Bon, franchement, je pense qu'il y a un échec qui a été vécu, hein. Peut-être ce risque que vous avez pris, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, machin. Mais en fait, non, 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 vous avez bien fait, vous êtes en train d'aller vers votre destinée, vers ce qu'il vous faut, vers ce qui vous plaît. Et en fait, voilà. Peut-être vous vous êtes dit, putain, je suis allée trop vite, ou oh là là, mais j'aurais jamais dû faire ce pas-là, mais qu'est-ce qui m'a pris sur un coup de tête, mais non, non. Pas du tout. Que nenni. Ouais. Ouais, il y a des choses qui ont changé, mais non, c'est juste une transformation. Vous avez l'impression que vous avez raté, mais pas du tout. Et quand bien même vous avez raté quelque chose, vous avez échoué quelque chose, prenez les erreurs, recommencez. Il y aura un meilleur résultat. C'est comme si moi, au début de ma chaîne, j'ai fait tellement d'erreurs. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 500 abonnés et 400 abonnés sur TikTok, hein, je veux dire, même sur TikTok, j'ai fait tellement d'erreurs de cadrage, de montage. Ensuite, au niveau des contenus, au niveau de ce que je proposais. Et ensuite, j'ai trouvé mon rythme. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Les amis aussi, beaucoup de disputes avec vos amis. Bon, bah, les disputes, ça sert à recadrer des choses. Ou vous sentez un échec par rapport à des amitiés, etc., etc. Mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vaut mieux être seul que mal accompagné, que vous allez vous retrouver seul. Et cette solitude va vous permettre de vous, bizarrement, contre toute attente, va être mieux vécue que ce que vous pensez. Ouais. Vous allez voir les choses beaucoup plus claires. Mais peut-être que vous restez aussi seul par rancune, hein, par rancune envers certains amis, envers certaines choses. Mais moi, j'ai envie de voir cette reine d'épée qui est en train de se reconstruire, qui est en train de travailler ses blessures et de prendre soin d'elle et de son corps et qui est en train de voir ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon. C'est comme l'alimentation intuitive, etc. Et là, il y a le roi de bâton, ça va lui permettre soit de rencontrer quelqu'un qui lui plaît vraiment, des différents d'elle, etc. Soit ça va être... et on ressort cette reine d'épée. Ça va être quelqu'un tout simplement qui va guérir, qui va être indépendante et qui va arrêter peut-être de critiquer. Si vous avez ce côté, je critique beaucoup, il y a beaucoup de médisance, tout ça, et bien ça va s'arrêter. Vous allez voir les choses beaucoup mieux. Et en fait, cette reine d'épée, elle va saisir l'occasion. Parce qu'elle va elle va filtrer ce qui est important. Et du coup, elle va voir des belles occasions. Et c'est ça qui va lui donner beaucoup d'accomplissement, en fait.
Voilà, va te promener, enfin, allons marcher, Mathis, pour te détourmenter, allons parler, mon fils, allons sentir l'été, je ne prétends pas, non, Mathis, de pouvoir tout régler, mais je vois tes pas qui glissent et je te propose de t'accrocher. J'ai de l'amour assez pour tout te pardonner, j'ai de l'amour assez pour t'aimer, sans te juger, j'ai des clés, des solutions, des idées, des instructions, mais pas de mode d'emploi. Ben Mazué, hein, vous connaissez Mathis, oh chou, la pacha, sucre, mon petit délice, j'ai tout misé sur nous et le fou ressort. Mathis, oh chou, la pacha, sucre, y a pas de notice du tout, il faut rester debout. Voilà. Peut-être vous avez votre message là-dedans, hein, moi je sais pas. Allez, on y va. J'adore tirer les cartes si vous saviez. Accusation à l'envers. Et la femme. En plus, j'avais vu ça. Ok. Accusation à l'envers. Je pense que n'accusez personne, ne rejetez personne. Enfin, franchement, dans cette situation, si vous sentez un peu trahi, un peu, c'est la faute à personne. Ça devait arriver parce que c'était juste une excuse pour vous emmener là où il faut, en fait. C'est un peu le 10 d'épée parce que vous avez l'impression d'être accusé à tort. Vous avez été accusé à tort par une femme ou que vous avez été accusé parce que vous êtes femme, vous avez été pointé parce que vous êtes une femme. Je sais pas, vous êtes senti blessé par rapport à ça. Et on vous dit, j'ai l'impression avec ce 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose de ouf. Hein. C'est vraiment, on vous accuse vraiment. Vous pointe parce que vous êtes trop vulnérable, vous êtes trop fragile, vous avez trop. Vous prenez trop. Voilà, vous agissez pas assez, vous prenez trop le temps d'écouter les gens. Vous savez, par exemple, quand moi je travaillais au McDo, tu parles trop aux clients, on n'a pas le temps, allez, on commence des frites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ce truc-là. On vous accuse d'être taureau gnangnan. Et ça peut être tout simplement votre entourage, ou ça peut être votre famille qui vous accuse, ou ça peut être aussi l'entreprise dans laquelle vous êtes, une association, où il y a beaucoup de gens. Vous êtes très entouré et essayez de remanier ou de faire en sorte d'avoir un entourage qui vous soutienne et pas qui minimise ce que vous ressentez. Ouais, parce que là, on sent qu'on est fatigué, mais on y est presque. Donc plus vous avez des gens qui vous attaquent par rapport à ça, dites-vous, c'est juste un signe. Prenez-le comme un signe en mode je suis sur la bonne voie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on vous attaque pas, posez-vous la question que est-ce que je fais quelque chose qui est vraiment aligné avec moi? Ou le fait que je fasse des choses banales, ça fait que les gens. Enfin, ça arrange certaines personnes. Je sais pas comment je vais vous expliquer. Voyage. On vous dit vraiment de voyager, de partir. Si vous avez l'occasion de partir, partez. Ça va, vous partez peut-être même si c'est le mauvais moment, c'est pas le moment le plus stable pour partir, ou c'est le mieux, faites-le. Voilà, vous coupez un peu de tout le monde, vous vous arrêtez, vous réunissez. Ah oui, il y a la trahison là. Ah ouais, il y aura même des gens, il y aura de la trahison, vous vous sentirez trahi un peu, mais vous inquiétez pas. Hein, ouais, ça va être compliqué quand même, hein, mine de rien. Bon, n'écoutez pas les accusations qu'on porte. Alors, je vais quand même compléter. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que c'est des accusations qu'on leur porte à mes chers petits versos? 8. Je pense qu'il faut s'éloigner de la toxicité parce que peut-être c'est des accusations qu'on vous porte. Ouais. Parce que vous allez vers ce qui vous plaît plutôt que de faire juste ce qui est bon. Par exemple, quand tu es au chômage, on te dit, mais tu pourrais faire ça. Ouais, mais j'aime pas. Ouais, mais quand même, c'est du travail, on prend. Tu peux pas trop avoir le choix, pardon. Si tu commences comme ça à penser que j'ai pas trop le choix, tu choisis les choses en te disant, j'ai pas trop le choix, sache que tu auras toujours des choix pourris. Ouais, et le courage de dire, bah non, bah non, ça me correspond pas. Ce que tu dis là, c'est de la merde, ça me correspond pas. Et en fait, j'étais dans une formation, une masterclass en e-commerce par une femme qui s'appelle Gamze KN. Vous pouvez la retrouver sur TikTok. Génial cette femme. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a plein d'autres possibilités et qu'arrêtez de faire des compromis pour des choix qui sont un peu au ras des pâquerettes, quoi. Vraiment. Et qui disait, mais en fait, écoute les conseils de ceux qui ont la vie que tu rêverais d'avoir et qui ont commencé comme toi. Tu écoutes la personne qui dit oui, tu es au chômage, t'as pas le choix, mais elle, enfin, je veux dire, elle gagne le SMIC, c'est pas, et toi, tu veux pas gagner le SMIC, tu veux gagner plus. N'écoute pas ses conseils, je pense que c'est pas la meilleure personne placée pour. Il faut écouter les gens qui ont la vie que tu n'as pas et qui ont commencé comme toi. Parce que, voilà. Non, c'est un peu ça que ça me fait. Ouais, vite de couple, on vous dit vraiment, genre, l'utile à l'agréable. Vous pouvez, croyez au fait que
Ce que vous aimez va vous rapporter beaucoup au niveau matériel. Vraiment. Et donc, prenez les risques qu'il faut et arrêtez de vous faire abuser, désabuser par les gens. D'accord? Donc, le voyage est important. D'un truc de la nouveauté, partir, voyager, demander des conseils. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Voilà. Donc, voilà. Je vous fais du gros bisous. I love you so much. C'est pour votre accomplissement. Bisous, bisous.